Bonjour à tous, c'est Luce avec vous, avec les amis de la prière, pour vous présenter cette séquence du mardi 3 décembre 2024. Nous sommes dans la première semaine de l'Avent et nous fêtons aujourd'hui Saint François Xavier, 1506-1552. L'un des premiers compagnons de saint Ignace de Loyola, infatigable missionnaire, célèbre jésuite qui évangélisa notamment l'Inde et le Japon. Il écrivait « Le plus grand danger est de perdre espérance et confiance en la miséricorde de Dieu ». Il fut canonisé en 1622. J'adresse un coucou particulier à toute la famille Jésus est mon guide et à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. Et je souhaite un très joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés en ce jour. Bonne écoute. Sauveur, maître du temps et de l'espace, donateur de vie et de grâce, à toi la louange éternelle, qu'elle chante sur terre comme au ciel, car tu es celui qui était et qui vient. Aujourd'hui et demain. Mon Dieu et mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur, Maître du temps et de l'espace, donateur de vie et de grâce, à toi la louange éternelle, qu'elle chante sur terre comme au ciel, car tu es celui qui était et qui vient, et le même aujourd'hui et demain. À toi nos cœurs, à toi nos vies, à toi tout honneur et toute gloire. À toi nos cœurs, à toi nos vies, à toi tout honneur et toute gloire. Mon Dieu et mon Seigneur, mon Maître et mon Sauveur, Maître du temps et de l'espace, donateur de vie et de grâce, à toi la louange éternelle,
Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1-10. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et voici le psaume 71-72. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre, le pauvre dont il sauve la vie. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre,
Que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que nous inspire ce livre du prophète Isaïe, chapitre 11, versets 1 à 10. Notre monde n'est pas figé, mais en continuel achèvement. De l'Ancien Testament à nos jours, nous ne cessons de vivre et de survivre à une révolution permanente des éléments principaux de l'univers. Terre, eau, feu, air. Comprenons que tous ces éléments sont complémentaires. Pas un ne domine l'autre et ils doivent être équilibrés pour éviter les désordres. Cela nous ramène à dire que tout est une question d'équilibre. Si cet équilibre est respecté, la nature, les animaux et les hommes vivent en paix. Comme on doit prendre soin de sa planète, prenons soin aussi de notre corps, de notre cœur et surtout de notre âme. Cherchons à l'équilibrer en Dieu. Le Seigneur désire tant que nous soyons prêts pour cette rencontre avec lui et que nous puissions vivre en paix. La parole du prophète Jérémie de dimanche dernier nous rappelait la promesse du Père qui nous invitait à l'espérance, à la justice et à la connaissance de Jésus-Christ. En Jérémie chapitre 3, versets 15-16, il nous est dit « Je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. » Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, nous dit aujourd'hui notre lecture du livre d'Isaïe, dans ce chapitre 11, versets 1-10. Ce rejeton, rameau de la souche de Jessé, père de David, n'est autre que ce germe de justice, du rêve de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Se plaira-t-il à nous le dire au baptême de Jésus? Lorsque nous regardons le monde d'aujourd'hui et que nous voyons les conséquences de notre nature humaine pécheresse, la guerre en Ukraine, les fusillades dans les écoles, les enfants qui connaissent la pauvreté et la faim, il peut être trop facile de désespérer, se disant que rien ne changera jamais. Mais le prophète Isaïe nous donne l'espoir d'un monde différent, un endroit où le loup se couchera avec l'agneau et ne lui fera aucun mal. Autrefois grande, la dynastie de David n'est plus qu'une souche. Et bien que les yeux humains puissent voir une image sombre, Dieu prépare des racines qui éclateront en une nouvelle pousse d'espoir. Ce nouveau Messie davidique, Jésus-Christ, venu parmi les hommes,
Fils de Dieu rempli de promesses, en qui repose l'Esprit du Seigneur. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui permettra d'agir en équation avec Dieu, qui s'est toujours préoccupé du pauvre, de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger, des plus vulnérables de la société que les autres négligent ou dominent. En effet, il nous est dit, il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Le Messie de Dieu remettra les choses en ordre en les jugeant équitablement. Celui qui a fait l'expérience de la bonté du Seigneur offrira naturellement sa crainte et sa référence au seul vrai Dieu. Isaïe utilise le contraste entre les animaux sauvages et domestiques, prédateurs et proies, pour montrer que la paix transformera le monde. Nous sommes censés être choqués et surpris d'entendre que les loups et les ours se couchent avec les moutons et les vaches, se nourrissant ensemble de plantes. Ils forment un seul troupeau, une nouvelle famille. Entre nous les hommes, c'est exactement le même combat quotidien. Ce n'est pas seulement la nature des loups qui a changé, passant du statut d'oppresseur puissant à celui de membre pacifique du troupeau, car les proies aussi, elles ont aussi changé. Nous avons pour mission de ramener l'espoir et l'amour de Dieu entre nous. Les agneaux et les veaux ne fuient plus à la première vue du loup ou de l'ours. Les nations plus faibles ne doivent plus trembler à l'approche des puissantes armées étrangères. La peur ne doit plus être l'attitude dominante des personnes faibles et vulnérables. Dans un monde où l'on prend soin de tous, personne n'a à craindre un maraudeur affamé. Ce royaume de paix n'est possible que lorsque la connaissance du Seigneur remplit la terre. En ce jour-là, toutes les nations se rassembleront autour de la bannière du Messie, la racine de Jessé. Nous conclut Isaïe au chapitre 11, verset 10. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Méditons. Par l'image d'un arbre aux racines bien ancrées, nous suivons la vieille souche des ancêtres de Jessé, qui jadis ont habité cette planète d'où l'on est, jusqu'à apercevoir un rameau qui renaît, et sur ce rameau, un bourgeon nouveau-né. Qu'est-ce ce rejeton de la souche de Jessé, si ce n'est l'enfant Dieu rempli de sainteté, oint de l'Esprit de Dieu pour allier justice et charité? Le voici qui vient, notre prince de la paix, en toute splendeur et humilité, dans les tables prêtées. Pauvre et démuni sur de la paille empilée, notre roi est né, il n'a pas de palais. Et ses premiers amis ne sont que des bergers. Ce n'est qu'à sa lumière qu'on va le rencontrer. De Luce Rose. Et nous, sommes-nous prêts à le rencontrer? Que ce temps de l'Avent nous soit propice, car Dieu n'a qu'un rêve pour nous, rêve d'un monde. Rêve d'un monde, monde
plus beau à faire ensemble, rêve d'un monde nouveau. J'ai fait le rêve d'un monde plus beau à faire ensemble, rêve d'un monde nouveau. Prions. Aide-nous, Seigneur, à vivre ensemble dans ce monde qui a besoin de paix. Toi, qui es facteur d'unité et source de l'amour des frères, aide-nous à nourrir tous de la même parole, à communier au même idéal et à devenir un même corps, une même famille pour le triomphe de l'Église catholique qui vit souvent dans l'épreuve et à la gloire de ton nom. Aide-moi à faire une belle confession en ce temps de l'Avent pour vivre et accueillir l'avènement de ton Fils et que je sois capable de faire surgir la vie par l'espérance. Amen. Nous allons poursuivre notre prière en écoutant la vraie chanson de Jean-Claude Janada, Rêve d'un monde. Mais avant, je remercie toutes les personnes qui m'ont écouté et surtout celles qui m'ont accompagné. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bonne journée à tout le monde. Ensemble, rêve d'un monde nouveau. Aimer la vie, aimer ensemble, donner sa vie, donner ensemble, choisir la vie, choisir ensemble, aimer la vie, toujours donner sa vie pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde ensemble, rêve d'un monde nouveau. Payer de soi, payer ensemble, risquer de soi, risquer ensemble, chercher en soi, chercher ensemble, payer de soi, tout risquer de soi pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un monde ensemble, rêve d'un monde nouveau. Bâtir demain, bâtir ensemble, ouvrir les mains, ouvrir ensemble, fleurir soudain, fleurir ensemble, bâtir demain, toujours ouvrir les mains pour un monde plus beau. J'ai fait le rêve d'un